Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis accompagné de deux assistantes. Donc il y a la première, qui est très ravie de faire partie de cette vidéo. Et la deuxième, Lilith, allez viens, qui a décidé aussi de faire partie de la vidéo. Donc avec mes deux assistantes, on va regarder cette trottinette. Alors pourquoi est-ce que je me sers de mes deux assistantes? Bon, la deuxième, elle sert à rien. Elle est juste là pour venir taper le pied dans la caméra, mais il fait presque beau, donc c'était l'occasion de la mettre dehors. Et la première assistante, il faut savoir que je n'étais plus très motivé par tester des trottinettes, pour plein de raisons, simplement parce que moi personnellement je ne fais pas de la trottinette, et ma fille, qui a déjà bénéficié de la première trottinette, tout à fait, et qui m'a dit oui mais tu les reçois gratuitement, je me suis dit tiens, tu reçois la trottinette alors que moi je bosse pour faire la vidéo, donc elle va voir ce que c'est de faire une vidéo et de travailler pour avoir quelque chose. Donc cette trottinette, a priori, donc la première trottinette, elle la met bien, mais elle a quelques défauts pour elle, pas forcément dans l'absolu, mais pour elle. Alors, oui. C'est quoi les défauts que tu trouves à la trottinette? Elle est très lourde, donc parfois je dois monter des marches d'escalier, donc c'est très compliqué. Et aussi, c'est tout. Ouais, et alors dans celle-ci, de ce que je t'ai dit, qu'est-ce qui t'intéressait? Elle est moins lourde et il y a une application sur le téléphone pour précisément savoir l'autonomie de la batterie et tout. Et voilà. Ça, tu trouves ça cool? Je trouve ça très chouette. Et l'intérêt aussi de cette vidéo, c'est de savoir si vous achetez une trottinette comme ça, déjà, est-ce qu'elle est plus adaptée à des plus petits gabarits comme celle de ma fille, enfin celui de ma fille, et puis surtout, est-ce qu'elle est compliquée à monter? Et pour ça, je me suis dit que j'allais faire le fainéant pour une fois et que j'allais regarder ma fille travailler. Ah bah oui. Donc, Kimia, je t'en prie, tu peux travailler. Donc, alors, on va regarder vite fait le segment caractéristique sur le site internet et on se retrouve juste après pour l'unboxing. Bon alors, qu'est-ce que nous propose Evercross avec leur trottinette? Donc on peut voir ici une trottinette au look qui est plutôt sympa, moi j'aime bien ce côté noir et rouge, qui propose une application pour l'accompagner. On peut voir, alors vous verrez dans la vidéo que je ne le savais pas puisque j'enregistre ceci après la vidéo, mais on peut voir ici qu'on a des clignotants sur le côté de la trottinette et ça c'est vraiment pas mal. Alors moi dans la vidéo au début je vois les LED, je pensais que c'était des phares, une espèce de phare pour qu'au loin on nous voit, mais non c'est bien des clignotants pour annoncer qu'on veut tourner. On est sur une trottinette qui a un poids de 16 kg, ce qui est pas ultra léger, mais qui est quand même beaucoup plus léger que certaines trottinettes que j'ai pu essayer, enfin en tout cas que la seule trottinette en fait que j'ai pu essayer avant dans le cadre en tout cas d'une vidéo. Elle a un moteur de 500 watts, ils disent qu'il y a à peu près 30-35 km d'autonomie à peu près à vitesse moyenne et elle a une vitesse maximum en Europe qui est limitée. Alors aux États-Unis ils disent 30 km/h, mais on est plutôt à 25 km/h en réalité dans les faits. Alors on a donc, je disais, une application, vous verrez plus tard dans la vidéo, on la regarde un petit peu, et on a un moteur sans balai et un système de batterie intelligente. Alors ils disent qu'avec ça, le scooter peut atteindre 19 miles par heure. Je ne sais pas exactement combien ça fait en km/h, mais enfin bref, à peu près 30 km/h. Et monter des pentes de 10 à 15 degrés. Donc voilà. Alors, ma fille se plaignait un petit peu qu'elle n'allait pas assez vite après coup, mais je pense que c'est parce que pour atteindre son plein potentiel, elle doit être débridée et que de base en Europe, elle est un peu bridée. Donc ça, c'est à savoir. Et donc pour un prix ici de 399 €, alors si ça vous intéresse, il y a un code de réduction dans la description. Et donc voilà où on en est avec cette trottinette. T'as déjà regardé certaines de mes vidéos? Oui. Ça t'arrive? Je les regarde toutes, ouais. Sans exception. Ouais, j'y crois pas. Donc du coup, tu sais comment je fais un unboxing? Évidemment. Alors tu peux le faire. On commence à enlever les plastiques. Alors voilà comment arrive là la trottinette. À toi maintenant de continuer. Oui. Alors oui, quoi? Tu parles aux gens? Ils veulent découvrir la machine? J'enlève les petits cartons. Non, la frigolite. La frigolite, c'est du polystyrène. Le polystyrène. Voilà. Et on découpe tout. Il faut tout découper? Oui. À la sauvage? Exactement. On s'assure de pas... couper
Des câbles de frein, par exemple? Ce serait embêtant. Ouais. Alors, ben vas-y, c'est qui bosse? C'est qui va l'avoir? Mais alors, je veux un nouveau cadeau d'anniversaire. Parce que tu as travaillé? Oui. Ah ben, est-ce qu'elle te paraît moins grosse que l'autre? Un petit peu, oui. Ici, on voit qu'il y a l'autre. Ici, j'ai vraiment beaucoup de place pour mes pieds. Donc ça, c'était pratique. Et ici, on voit qu'il y a un peu moins de place. Ouais. Alors, coupe là. Vas-y, je t'en prie. A priori, tu vois, tu retires ça comme ça. Ouais. Hop. Oula. Bah ouais. On fait des bourrins. Bah oui. Il y a aussi quelque chose qui avait pas... Un truc qui était très ennuyant sur l'autre trottinette. C'était un des points que moi j'avais dit dans ma vidéo. C'est quoi? Pense un peu au phare. Ah oui, le phare de Ouais. devant est minuscule. Et il est mal positionné. Oui. Et il faut l'actuer Manuellement. Hein. manuellement en bas, comme ça. Ouais. Et Sauf c'est si- chiant. Enfin, ça dépend parce qu'en fait, si tu l'étends. Et regarde ici. Enfin bref. Qu'est-ce que tu vois là? Un écran de contrôle, on dirait bien. Pour un... Pour une lumière qui Ouais. est au guidon et pas à la roue. Et ça, tu trouves ça mieux? Oui. C'est quoi ça? On a le socle. Le socle. La base de la trottinette. La base. Ici, tu montres un peu les accessoires. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et, Alors, c'est quoi, tu crois? le truc pour recharger. Le truc pour recharger. Et comment ça s'appelle un truc pour recharger? La batterie? Non, pas la batterie. Un mais- adaptateur secteur. Exactement. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux nous montrer d'autre de l'unboxing? Il n'y a rien, en fait. On a quoi? Regarde, ici, il y a des choses. Alors, voilà. Bon, pour la suite, on avait le certificat de conformité pour l'Europe. Donc, très, très bien. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les petits trucs pour les voitures, pour qu'on est visible, pour être visible la nuit. Ok. Je sais comment ça s'appelle? Non. Des catadioptres. Ah, oui. Voilà. Et ça, je sais pas ce que c'est. Alors, ben, ça pourrait être quoi, tu crois? On montre ici hein, aux gens qui ont très envie de savoir. Voilà, ben, c'est les pièces, les accessoires pour pouvoir. Donc, un petit kit d'accessoires. Et puis, on a quoi ici? Tout le bouquin. Un manuel. Alors, De est-ce qu'il t'a l'air sécurité. simple? Ben, regarde un peu le manuel. Est-ce que tu penses que tu peux monter la trottinette toute seule? Bah oui, je pense. Ouais, Ça va pas l'air très compliqué. ouais. Oui. Eh ben, vas-y, Allez, t'en prie. c'est parti. Tu vas monter la trottinette toute seule. Alors, on en est au montage, hein, puisqu'on a vu l'unboxing est assez simple. Il n'y a pas grand-chose. On a le bloc d'alimentation, le manuel qui semble assez clair, d'après ma fille. Hein, Oui. elle confirme. Il est dans quelle langue? Il est en anglais. Et c'est tout? Non. Non? J'ai vu de l'allemand, je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a en français? Parce que les gens qui regardent cette vidéo, Et espagnol aussi. ça les intéresse en français. Ah, il y a en français. Il y a en français. J'ai trouvé. Ok. Donc, Là. et il y a un petit kit d'accessoires. Ben alors, c'est parti pour le montage. Hein. Voyons si c'est à la portée d'une ado de 17 ans qui n'a pas du tout envie de se casser la tête avec de la technique. Alors, il y a ça. Je suppose qu'il faut les emboîter dedans, donc c'est ce que je vais faire. Est-ce que tu regarderais pas le manuel pour voir s'il n'y a pas d'abord des étapes à suivre? Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ok. Mais je d'accord. peux le faire regarder le manuel. Je te donne un conseil, mais tu fais comme tu veux. J'ai pas l'impression que ça dit précisément comment la monter, parce que ça paraît tellement simple que... Oui, c'est simple. Va juste falloir mettre des vis aux bons endroits. Mhm. Ok. Donc on met ça là-dedans. Après, on met ça là-dedans. Donc voilà, tu as terminé de visser ça. J'ai fini, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, à ton avis? Remettre ça. Je ne sais Ouais. pas trop à quoi ça sert. Donc, la potence, on l'a redressée. Et ça, ben, en fait, Ah. c'est pour la fermer et la bloquer. Ok. Il y a le bouton là. Ouais. Alors, il y avait encore ici des choses à retirer. Ah oui, j'avais pas vu. Bon. Alors, tu as trouvé à quoi servaient les deux autres vis? Oui. Ouais. C'est pour mettre ici, pour accrocher un sac, Ouais, tu penses? je pense, oui. Voilà, donc ben, tu visses. Je pense que c'est bon. C'est bon. Bon, donc, voilà, on peut peut-être commencer par faire un petit tour d'horizon de, de cette trottinette. Alors, ici, qu'est-ce que tu vois déjà au niveau du guidon? Je vois qu'il n'y a pas... Enfin, que le... Enfin, c'est comme ça pour appuyer dessus, pour Ouais. avancer. C'est plus comme ça, comme avant. Et tu préfères ou... Je sais pas, c'est peu importe, hein, franchement. Ok, Ici, pour allumer, c'est plus une clé, c'est ça? ouais. Donc je trouve ça c'est un peu plus dangereux, non? À voir, on peut peut-être sécuriser malgré tout
Ok. avec le téléphone. Ouais. Et voilà, il y a un code cœur pour scanner. Ici, je sais pas ce que c'est. Là, c'est sur pour le mettre un côté, téléphone. qu'est-ce qu'on a là? Il y a des lumières. Et ça, tu trouves ça bien? Oui, c'est pratique pour les voitures. Pour qu'on ait vu sur le côté. Et ça ici, tu penses que c'est pour fixer un téléphone? Oui, je pense, oui. Mais je sais pas comment. Je sais pas comment. Et ça, elle fonctionne pas très bien. Enfin, elle est La très sonnette? dure. Enfin, elle fait mal au doigt, quoi. Oh, ok. Enfin, moi, j'arrive pas. Et sur l'autre trottinette, la sonnette, c'était quoi? Plutôt un La buzzer? sonnette, c'était enfin, oui, plus ou moins, mais elle fonctionnait pas très bien non plus. Enfin, elle bougeait un peu. Mais non, en fait. Quoi? C'est pas pour mettre le téléphone, ça. C'est quoi? C'est un système de clips pour quand elle est pliée. Ah. Tu vois? Comme ça, après... Ok, je vois. Alors, hop, fais pas des bêtises. Oui. Tu commences déjà à faire des bêtises. Attends, on va regarder l'interface après. Ok. Mais c'est hyper dangereux, ça veut dire que, imagine, je sais pas. Moi, je Bon, on pars va voir, avec une, peut-être qu'on peut la verrouiller depuis... peut-être tu vois que ton téléphone doit être... Ouais. Il faut peut-être un code pour qu'elle puisse démarrer avec ton téléphone. Ouais, parce que ce serait mieux. Bon, on va voir ça après, parce que ça peut être un des points négatifs Ouais. et que l'autre a de positif, Mhm. c'est que on a besoin d'avoir... Ouais. Après, normalement, tu mets un cadenas. Tout à fait. Mais je trouve que c'est encore plus sécurisant avec une clé. Où là, t'es sûr que si la personne n'a pas la clé, elle fonctionne pas. Bon, alors, si on continue le tour de propriétaire, ben, montre-nous, hein, qu'est-ce que tu vois? Donc, ça, t'appelles ça comment? Lilith, tu veux bien bouger ta tête de la caméra? Allez. Donc, le repose-pied, ici, on dit qu'on peut pas mettre son pied là-dessus. Il y a Ouais. quand même un truc ici, je sais pas à quoi ça sert. Donc, peut-être c'est. Ça, c'est le clip, justement, pour ça. Ah, Tu vois? ok, oui. Et donc, quand on la plie, ça se clipse là. Ok. Alors, oui. Ici, moi, je vois déjà qu'on voit des barres de renfort sur le côté qui sont en acier, qui sont pas mal. Mais on va regarder l'autre côté après. Il y a un frein que devant. Enfin, que au pied arrière, il n'y a pas plus un frein pour les deux côtés. Donc, on a déjà aussi pas mal de visibilité. Donc, à l'arrière, sur les côtés du guidon, comme on l'a vu. Donc, il y a le pied. Ici, il y a le truc pour charger ici. Le truc pour charger qu'elle a, oui. Ouais. Avec le petit bouchon. Ouais, c'est pareil qu'avant, ça. Oui, c'est ça. Le pied, il te paraît mieux ou moins bien que Le l'autre? pied, quand il est rangé, il est mieux que l'autre parce que vraiment il se voit pas du tout, tandis que l'autre il se voyait très fort. Mais je trouve qu'il est un peu long. Et donc, facilement, si on lui donne un petit coup là, il part de l'autre côté, quoi. Enfin, tu vois là. Ouais. D'accord. Mais sinon, ouais, c'est pas dérangeant. Au niveau du look et des couleurs, C'est sobre, donc c'est chouette. L'autre aussi, elle avait ça, mais voilà, ça va. alors, ben, on va peut-être essayer. Donc, moi, je vais quand même faire aussi mon petit tour, hein. Donc, on a ici, vous voyez, un système de frein à disque. Donc, ben, ça, c'est assez classe. Enfin, je pense qu'il y a ça sur toutes les trottinettes électriques. Et on a un cadre qui est en acier, qui est plutôt de bonne facture. Donc, comme on le disait, il y a pas mal de visibilité et des lumières un peu partout, tout autour, pour s'assurer quand même de la sécurité. Donc, voilà. Alors, le système de verrou, il est ici. Sur l'autre trottinette, il était un peu différemment. Il était au niveau du pied. Et moi, je trouvais ça dangereux parce que on pouvait risquer de devoir... Hein, si on oubliait de mettre le petit cal, On pouvait, ouais. on pouvait basculer et tomber. Donc ça, c'était relativement dangereux. Alors, ben, tu vas essayer de l'ouvrir et de la fermer pour voir. Ok. Alors. Il faut appuyer sur le petit bouton là, ici. Et ça aussi, ça c'est une double sécurité en fait. Ouais. Ok. Donc on a une double sécurité. Ouais. Alors, bon, vous le voyez pas, mais il y a un petit bouton sur le côté. Donc ce qui fait que quand on détache, donc on vient refermer comme ça. Et quand on le détache, hop, ça ne se replie pas en roulant. Hein. On voit que ça bouge, mais ça ne se replie pas. Et on a un petit bouton à appuyer pour pouvoir la fermer. Et là, hop, le fameux petit clips sur lequel on vient attacher. Il est là, il est ici. Et voilà, ce qui permet de la tenir comme ça. Est-ce qu'elle est lourde? Ça allait moins lourde que l'autre quand même. Hein, je pense. Et est-ce que ici c'est rétractable? Non, ça je ne pense pas. Tu vois, l'autre, tu pouvais déplier les poignets. Là, tu seras embêté par les poignets. Là, je serais embêté. Mais là, tu peux facilement
la tenir pour la transporter. Mhm. Tudu, tudu, tudu. Tout à fait. Voilà. Bon, Ok. tu la déplies et on regarde l'écran. On allume en restant appuyé. Alors, ben, commente un peu l'écran. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ce que tu avais déjà l'habitude? Alors moi c'est un petit écran rond, il était plus ou moins similaire. Il y avait niveau 1, niveau 2, il y avait plusieurs niveaux en fonction de la vitesse à laquelle on voulait aller. Là, je pense que les gens, ils voient pas l'écran. Voilà, comme ça, les gens, ils voient l'écran. C'est mieux. Hein. Oui. Donc, Donc, alors, là, on voit le kilomètre-heure. Oui. Comment est-ce que comment ça fonctionne? Comment ça contrôle? Ça je t'a l'air d'être sais assez évident. Donc, pas. ne la fais pas avancer. Hein. Oui. On a ici les boutons sur le côté. C'est un clignotant pour dire qu'on cligne. Ah, regarde. Oh, ouais, c'est pas des lumières, c'est des clignotants. Ouais. Oh. Et donc, il y a des clignotants. Ah, c'est super pratique ça par contre. Parce Ouais. que je sais pas, moi j'ose pas lâcher ma main pour dire à Ah la ben personne non, que c'est j'ai- dangereux. Et donc, c'est très très pratique. Donc voilà, tu as des clignotants pour dire que tu tournes à gauche. Le bip bip, c'est un peu chiant. Mais au moins, je n'oublierai pas d'enlever. Dans ce mode-là, on a ici la lumière qui est allumée, mais surtout le petit bonhomme. Tu sais ce que veut dire le bonhomme? Non. En fait, c'est un mode piéton. Ça veut dire que Que je roule à la vitesse d'un piéton. ben, c'est quand tu marches avec elle à côté, il y a le moteur qui va un tout petit peu Ouais. pour que ce soit pas pénible de la Mais c'est-à-dire que de je la sais faire rouler. pas rouler et la lumière et le mode piéton. Ah, si, à mon avis, oui, mais donc, Là, écho. regarde, si tu appuies 2 fois, hop, hop, tu allumes la lumière et tu l'éteins. Et donc, si tu vois, ici, bon, le mode piéton d'office, tu as la Attends. lumière. Mais en mode éco, hop, tu vois, 2 fois pour allumer et Ok, éteindre deux la fois pour lumière. allumer et éteindre la lumière, ok. Mais, en gros, il y a 3 modes de vitesse. Donc, éco, ça va aller moins vite. Alors, j'ai pas ici les kilomètres-heure que ça dit. Ça, c'est le mode normal. Et S, c'est le mode rapide. Super rapide. Voilà, Ouais. Spider-Man ou Superman. Alors, ils disent, si on appuie 3 fois, on passe en miles par heure et en kilomètres heure. Ok. Si on appuie 4 fois, ah, c'est le régulateur de vitesse. Ça veut dire Ok, que si tu je veux peux... pas aller plus qu'un certain truc. Voilà, c'est ça. Pratique. Voilà, un menu assez facile pour ce que toi, tu en as besoin. C'est juste Ouais. appuyer une fois pour avoir le mode piéton, Ouais. appuyer 2 fois de suite pour le phare et appuyer Encore. pour le mode qu'il te faut. Ouais, ça va. Donc voilà, à ce niveau-là, quelque chose d'assez facile. Alors il reste encore une chose à voir, c'est l'application mobile. Donc on va le faire avec mon téléphone, J'irai comme ça l'installer tout le monde ne voit pas ton téléphone. Tout à fait. Alors l'application mobile, eh ben, comme vous pouvez, on va l'installer. Alors il vient la chercher dans le store, on dit OK. Donc ma fille l'installera sur son téléphone, hein, mais elle ne veut pas qu'on voit les notifications qui apparaissent Bah, évidemment. de son amoureux. Bon, alors d'abord, il faut s'inscrire. C'est chiant. Alors voilà, une fois dans l'application, ben, il nous dit d'ajouter un appareil. Il va chercher et là, eh ben, bon, toutes les autorisations. Oui, on est d'accord. Et il a trouvé tout de suite la trottinette. On n'avait rien à faire. Ah, ici on voit que le symbole Bluetooth s'est activé. Ouais, on a le symbole Bluetooth qui s'est activé. Et il est occupé de le rajouter. Bon, alors voilà, il est rajouté. Et l'application, eh ben, sert à ça. Alors, tu vois, Ok. on doit le déverrouiller avec Ah. l'application. Donc là, elle est verrouillée. Et maintenant, On va elle essayer. est verrouillée. Et si j'essaye Ouais. Et t'as là, Non, on sait rien faire. tu vois, tu ne sais rien faire, elle est verrouillée. Non, là, on l'a éteint, maintenant on va la rallumer. Et ça fonctionne. Non, Ah, ok. Et elle est donc si on essaye d'accélérer. Ok. il ne se passe rien. Donc il faut Ce qui serait bien, c'est que ça fasse un énorme pip, 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 comme ça, genre, pour faire peur à la personne. connecter. Il s'est reconnecté. Via l'application ici, on peut ben, la déverrouiller du coup. Parce que toi, tu trouvais qu'il n'y avait pas de clé, c'était nul sans clé. Ouais, mais en c'est fait, pas verrouillé, franchement, c'est pratique. voilà, ici, donc on la déverrouille sur l'application. Et là, maintenant, on peut l'utiliser. Et dans l'application, donc tu vois quoi? Tu vois le niveau. Donc tu peux Ah, mettre mode de marche et les 3 niveaux de... Si je mets mode de marche, Ah, il change et si tu remets automatiquement. niveau 3, c'est quoi? Eh ben, je pense que c'est le S, non? Ouais, Donc ensuite, bon, alors je ne vais pas montrer, hein, parce que sinon vous verrez mon adresse, mais on peut localiser où elle est et on a les informations sur la batterie. Et donc ici, elle est à 70%.
Elle a fait 1,5 miles. On va voir si on peut changer les trucs au total. On voit le courant. Comment il fallait encore changer pour que ça soit plus en... 2 fois, non. C'est 3 fois, je crois. 3 fois. Ah, voilà. Voilà. Automatiquement... Et ça se met automatiquement à jour. On a 3,8 km. Je me demande qui a roulé. Ben, pour la tester, les gens dans les... Voilà. Donc une application assez simple, mais qui pourrait offrir quand même des choses pratiques. Hein. Donc voilà. Et on peut partager la trottinette à quelqu'un d'autre qui aurait l'application. Ben maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, la tester. Donc, tu vas faire quoi? Je vais rouler. Et qu'est-ce que tu vas mettre pour la tester? Mon casque. Pourquoi? Parce que c'est important pour pas tomber. Si on tombe. T'es la seule de l'école à avoir un casque? Évidemment. Hein, et parce que ton père il est chiant, il t'oblige? Oui, et il doit être bien serré. Et bien serré, parce que sinon ça sert à rien. Ah, c'est oui. comme un masque mis en dessous du nez. Tout à fait. Alors? Elle est très bien. Elle est très bien. Elle est beaucoup plus douce que l'autre. Ouais. Par exemple, quand je pars sur les graviers là-bas, l'autre vraiment, il y avait tout qui tombait, ça faisait boum boum boum. Tandis que là, vraiment, c'est tout tranquille. Et elle te paraît plus légère? Ah oui, beaucoup plus. Hein. Vraiment, c'est plus tranquille. Donc pour toi, tu dirais qu'elle vaut le coup? Oui, vraiment. Tu veux la garder? Ouais. Tu penses que tu as mérité de l'avoir? Oui, je pense que j'ai aussi mérité un deuxième cadeau d'anniversaire. Ah ouais? Oui. Hein, donc, bon, et ben, merci. Donc, alors, conclusion, hein, je vais me mettre avec pour la conclusion. Donc, conclusion, on a donc une trottinette électrique qui est quand même plus adaptée au gabarit un peu plus petit. Hein. L'autre est peut-être plus pour moi, même si moi, j'aime pas trop faire de la trottinette. Mais donc, plus adapté à un gabarit plus petit. On a un système qui fonctionne bien. Le verrou qui ne se fait pas avec une clé est plutôt une force. Alors dans les points négatifs quand même, moi j'ai noté une chose, c'est qu'au niveau de l'autonomie, mais évidemment elle est plus grosse, l'autre trottinette était plus grosse, on a ici une autonomie un peu moindre, mais c'était déjà annoncé dans les caractéristiques, donc ça... Voilà. Et je trouve que ça, il est fort petit. Oui, le repose-pied est un peu petit, mais tu as pris l'habitude du repose-pied vraiment grand. Voilà. Et ben, pour le reste, et alors oui, comme Kimia disait, le pied en lui-même qui, voilà, qui fait que la trottinette est un peu trop droite. Sinon, pour le reste, un produit de bonne facture, mais qui peut accompagner les ados pour autant que ou les adultes, hein, mais en tout cas les ados pour autant qu'ils pensent à leur sécurité, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, eh ben, merci chère assistante. De rien. Voilà, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et ciao ciao.